Carburant, ils sont arrivés cet après-midi à Bamako sous escorte des FAMA au grand bonheur de la population. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Youssouf Diakité a assisté à l'entrée des camions à partir de Sénou. Suivons ensemble. Ceci est une bonne nouvelle pour la population malienne. L'arrivée de ce convoi de près de 300 citernes pour rapidement répondre aux inquiétudes soulevées par la crise de carburant. Ceci démontre la détermination du gouvernement du Mali à répondre aux aspirations du peuple malien avec promptitude. La population apprécie. Quand sera souffle, ma voix malin doué, Bega sera souffle. Nimouda sera souffle, sera souffle. Moi, le Mokonopi, Ames Mola, ne sera souffle ni ce dernier bi. Anga beaucoup faut que vous mandons. Jamana de Bega n'a jatem nega fond. Jamana managa togo togo, ama fait. Les convois est arrivé sous le regard vigilant de la brigade des produits pétroliers du Mali. Oh, on est très fiers. Comme toute la population malienne est très contente vraiment de ce convoi qui s'est très bien passé. Même ça a été mais ça s'est passé dans de très bonnes conditions, sans heurts, vraiment. Il y a lieu de saluer vraiment les forces de l'ordre, les forces armées, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite vraiment de ce convoi. La Direction générale des douanes, à travers le Bureau des produits pétroliers du Mali, salue l'engagement et la détermination de l'ensemble des acteurs pour l'atteinte des objectifs fixés par les autorités maliennes. C'est le lieu donc de saluer, de remercier les plus hautes autorités du pays, à savoir le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, le Premier ministre, toutes les autorités administratives, depuis le bureau de Kadjana, Bougouni, le gouverneur de Bougouni, le directeur régional de Bougouni, et l'ensemble de tout le personnel, jusqu'à l'acheminement de ce convoi au niveau de Bamako. Nous avons constaté ces derniers temps, avec beaucoup de regrets et d'amertume, les pertes infligées à nos opérateurs pétroliers, aussi bien les moyens de transport, les citernes, ainsi que les pertes en vies humaines. Et c'est le lieu donc de s'incliner devant la mémoire des disparus. Nous sommes confiants en nos opérateurs. On sait que les opérateurs pétroliers, c'est des battants, c'est des vrais patriotes. Ils se battent nuit et jour pour ce pays. Et j'en suis sûre et persuadée que rien n'est de trop pour la patrie. Et nous sommes convaincus que ce pays va rester debout par la grâce d'Allah. Ils vont se battre pour ravitailler correctement ce pays en produits pétroliers. C'était une fois de plus l'occasion d'inviter l'ensemble du peuple malien à la résilience. La famille, vous voyez donc que j'ai de très bonnes raisons de dire ici là que franchement, il est très important que nous ayons une Afrique unie. Parce que dans l'union, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et aussi, je tenais à rappeler à tout le peuple malien que ne pensez pas que vous êtes trop exceptionnel. Hein. Les Ivoiriens l'auraient fait pour n'importe qui. Il suffit juste que vous appelez à l'aide. Que vous soyez humble, que vous reconnaissiez, vous acceptez que présentement, si nous sommes en phase de difficulté, nous sommes dans une période vraiment compliquée. Vous les appelez, ils vont réagir. Vous avez vu 300 camions citernes de carburant pour le Mali. Je suis content. Je suis très content. Je suis même honoré. Parce que là, j'ai comme l'impression que c'est un peu comme si le Cameroun appelait à l'aide. Et puis, les Ivoiriens répondaient à cette alarme de détresse et tout. Même s'il ne s'agit pas là du Cameroun, même s'il s'agit du Mali, le Mali c'est un pays africain. Par conséquent, je suis africain, donc je suis très content de savoir que nos pays africains s'entraident. C'est très important. Parce que je vous ai dit, tout est basé dans l'union. Tout aujourd'hui, la force de tous les pays africains, normalement, est rangée dans l'union.
Si on fait l'expérience, je vous assure, si on fait l'expérience, on décide de se réunir, nous tous les pays africains, là, on dit qu'on lutte pour la même cause. Mais je vous assure que l'Afrique va avancer. L'Afrique va aller très loin. Moi, je suis même sûr de moi. Je suis sûr de moi que même dans les handicaps que nous avons ici au Cameroun, si on appelle les Ivoiriens à l'aide, ils peuvent nous aider. Ces gens peuvent nous aider. Ils peuvent nous faire sortir de certaines situations qui, franchement, mais bon, comme on est d'abord un pays qui n'aime pas reconnaître qu'on est en difficulté, on est un pays qui n'est pas humble, on est un pays qui n'aime pas, voilà, qui même quand nous sommes dans la fosse, on ne veut pas dire oui, s'il vous plaît, envoyez-moi de la corde, on préfère rester là, comme ça, là. C'est dommage. Mais c'est une chose que je sais des Ivoiriens, c'est qu'ils sont présents. Ils sont omniprésents. Peu importe l'endroit où tu es en détresse, Ivoiriens se pointent et ils te sortent de cette situation. Ce n'est pas qu'ils sont extraordinaires ou qu'ils n'ont, eux, leur vie est parfaite. Non, c'est parce qu'ils sont d'abord très amour. Les Ivoiriens sont amour. Qu'on ne vous montre pas les Ivoiriens, quand il s'agit d'aimer, les Ivoiriens savent aimer. Ils savent se mobiliser pour les intérêts des autres. Ils savent faire passer les intérêts des autres avant leurs propres intérêts. Et c'est ça la particularité de ce pays. Moi, je les apprécie beaucoup parce qu'ils ne sont pas faux. Ils ne font pas ça pour faire le chantage après. Hein. Maintenant, si demain, vous n'êtes pas reconnaissant et que vous estimez que bon, l'aide qu'ils apportent à votre égard n'est pas digne d'être remerciée, bah, ils vont dire ok. Mais quand ils vous aident là, c'est normal que si demain, vous n'êtes pas reconnaissant, vous n'êtes pas humble, qu'ils vous disent, mais rappelez-vous qu'il y avait tant, vous avez fait tant, c'est normal. D'autres vont dire, ouais, non, ça passe pour du chantage, il ne va rien être pour faire du chantage. Mais si tu ne veux pas que quelqu'un te fasse du chantage, après t'avoir tendu la main, mais c'est simple, reste tranquille dans ton coin. Si tu ne peux pas lui dire merci, reste tranquille, mais ne l'insulte pas. Ne l'insulte pas. Parce qu'elle est là, la différence. Et c'est une différence que beaucoup de personnes doivent être en mesure de capter. Nation africaine, travaillons pour les intérêts de l'Afrique. Tant qu'on va comprendre ça, et c'est parce que justement, dans les objectifs des Ivoiriens, la stabilité de l'Afrique fait partie. Tout simplement. Parce que je ne vois vraiment pas, à l'heure actuelle, si un pays qui peut se lever et dire que ouais, si X est en difficulté, ouais, je peux intervenir. Difficilement, même s'il y a des pays qui le font, qui s'entraident entre eux, c'est difficile, surtout quand il s'agit d'une aide quantitative. Je vous assure. Mais ça, les Ivoiriens le font très bien. Les Ivoiriens se mobilisent. Le problème d'une nation, ça devient leur problème. Ils se disent que, mais attention, si cela, c'est compliqué chez eux, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'ils savent d'abord que même là-bas, il y a aussi de leurs frères. Même s'il n'y avait pas leurs frères là-bas, les Ivoiriens auraient réagi de la même façon. Si ça avait été, peu importe le pays qui avait été dans cette situation, il suffit juste de signaler la détresse, de reconnaître que oui, nous sommes en défaillance, nous sommes en difficulté, on a besoin d'aide. Les Ivoiriens vont vous aider. Ils vont vous aider. Ils sont comme ça, c'est inné. C'est pas quelque chose qu'ils forcent, c'est inné. Bon, ok, tu as quel problème? Ok, on gère. Tu as quel problème? On gère. Balèze, on passe à autre chose. On continue. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. C'est ça se mobiliser pour les intérêts communs. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent toujours pas comprendre, qui sont toujours en mode clash, guerre, combat et tout, machin, truc, les trucs qui servent à rien sur Internet, franchement, désolé pour vous, mais les Ivoiriens n'ont plus le temps. Maintenant, là, le plus important, c'est ce qui leur permet d'avancer. Si vous ont aidé à atteindre vos objectifs, si vous voulez, soyez reconnaissant. Si vous voulez, soyez pas reconnaissant. Ça, c'est plus leur problème. Ils avancent. C'est quoi je dis? Les Ivoiriens, quelque part, se suffisent. Parce que pour aider son prochain, il faudrait d'abord que soi-même, on soit à un certain niveau. Parce que si tu as faim, tu ne peux pas aider quelqu'un qui a faim. Il faut que toi-même, tu sois déjà lourd pour dire que, bon, ok, si j'avais 2 morceaux de pain, je peux donner un morceau de pain, je garde un morceau de pain. Ça veut dire que si les Ivoiriens envoient jusqu'à 300 camions citernes de carburant, mais vous imaginez le stock que les Ivoiriens ont? Vous pouvez imaginer un peu, je ne sais pas si vous comprenez même un peu dans quelle logique je vous emmène là. Ivoiriens, respect. Vraiment big up à vous. Bravo pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Parce que moi, je n'appelle pas ça un combat national. Moi, j'appelle ça un combat international. Venir à l'aide à son frère quand il est en difficulté, ça, c'est divin.
parce que ce sont des choses très rares. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout ce que vous faites, tout ce que vous allez décider d'entreprendre. Que Dieu soit au centre de vos actions et réalisations. On est ensemble, Monsieur Buzz toujours. Force à tous les Ivoiriens et que Dieu bénisse l'Afrique.